Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis pas mal de temps, plutôt 1 ou 2 semaines. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que je préférais m'appliquer sur le montage et sur l'écriture de cette vidéo. Donc la première place est assurée par le PSG. À part retournement de situation, la deuxième place serait pour l'Olympique de Marseille. Et donc la troisième place, il y a 6 clubs qui peuvent y prétendre. Le Stade Rennais, le Racing Club de Strasbourg, l'OGC Nice, le Monaco, pardon, j'allais oublier, l'ASM. Et possiblement aussi, mathématiquement c'est possible, mais ça m'étonnerait fortement, le LOSC, pardon, je n'arrivais pas à le trouver, et l'Olympique Lyonnais, qui sont respectivement à la 8e place pour Lyon, à 7 points de la 3e place, et le LOSC qui est le 9e à 8 points de la 3e place. Donc nous, dans cette vidéo, on va se pencher sur les 4 premiers que j'ai cités, donc l'AS Monaco, le Stade Rennais, Strasbourg et l'OGC Nice. On va voir leur dynamique, les possibilités, mes pronostics, on va voir ça tout de suite. Donc je pense qu'on peut y aller, c'est parti, générique. Que je vais vous proposer tout de suite là, ça va être un diagramme qui prouve les dynamiques des clubs, donc des 4 clubs, leurs résultats, donc de la 25e à la 35e. Au moment où cette vidéo sort, c'est la 36e journée qui se joue, mais au moment où je la tourne, c'est la 35e qui se joue. Donc on va voir ça. Donc l'AS Monaco est en vert, Strasbourg est en bleu, Nice est en rouge et Rennes est en jaune. Donc vous voyez bien que sur le classement, on voit en rouge l'OGC Nice qui a été devant et d'un coup 25e jusqu'à la 30e journée, une grande descente, ça a un peu remonté lors de la 32e pour descendre encore plus bas. Donc l'OGC Nice qui est l'équipe qui a pris le moins de points, qui est descendu le plus bas. Ensuite, on a eu Rennes qui est monté tranquille, doucement de la 25e, il gagné une place, ils sont restés, encore une place. Normalement, voilà, une petite montée tout doucement, mais Rennes qui est pour l'instant depuis la 29e journée à la 3e place de Ligue 1. On a Strasbourg qui ont un peu des résultats en dents de scie, donc ils descendent, ils remontent, ils descendent, ils remontent. Ils sont pour l'instant à la 6e place. Et donc on voit l'AS Monaco qui est descendu à la 26e journée, ils étaient 9e et on voit la grosse courbe qui remonte en vert, donc jusqu'à la 35e journée où ils se retrouvent 4e. Donc vous avez le classement si vous regardez à la fin, donc Rennes 3e, Monaco 4e, Nice 5e et Lyon et Strasbourg 6e. Je vais y arriver. Il faudrait rajouter au-dessus l'Olympique de Marseille et encore au-dessus Paris. Donc pour derrière Lyon et Lille, on va voir qui est devant qui. Donc ça ferait que pour moi, ces 4 clubs occuperont la 3, 4, 5 et 6e place. Donc possiblement ces 4 clubs prendront toutes les coupes d'Europe. Parce que la première et la 2e place sont en Ligue des Champions. La 3e est pour les barrages à la Ligue des Champions. La 4e est pour l'Europa League. La 5e pour l'Europa Conference League. Donc comme vous le voyez à l'écran, c'est un article que j'ai retrouvé sur le compte de la Ligue 1 Uber Eats. Donc c'est qu'un scénario est envisageable et il pourrait même relancer certains clubs distancés dans la course à l'Europe. Donc j'en avais entendu parler, c'est que si l'OGC Nice, donc le actuel 5e du classement, finissent parmi les 5 premiers, tout en se qualifiant pour la phase de groupe de la Ligue Europa, donc dans les 5 premiers ça serait la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, et qu'en plus ils remportent la Coupe de France aujourd'hui contre le FC Nantes. Vu que l'OGC Nice dispose donc de 2 billets pour la Ligue Europa, alors la 6e place sera qualificative pour les playoffs d'accès à la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais ça veut dire que les 2 premières places seraient pour la Ligue des Champions, la 3e pour les barrages à Ligue des Champions,
La 4e et la 5e pour la Ligue Europa et la 6e serait pour les barrages à la Ligue Europa Conférence. Je vais direct donner mes pronostics, au moins ça ne perturbe pas dans la vidéo. Je verrai en 3e position l'AS Monaco. Je pense qu'on ne verra plus l'AS Monaco. Ils sont, on voit, dans une très bonne dynamique. L'AS Monaco, donc 3e, Rennes 4e, qui eux aussi ont une très grande dynamique. Donc pour moi, la 3e place, c'est entre eux deux. Et ensuite, je verrai Nice devant Strasbourg, parce que Nice a plus de chance. Il y a la stat, si j'arrive à vous la retrouver, elle s'affiche juste devant votre écran. Le point que Nice a gagné dans les 10 dernières minutes. Donc moi déjà je vais vous dire les 3 derniers matchs de Nice. Donc on en a perdu un face à Monaco. Je suis supporter de l'OGC Nice. Mais donc dans ces matchs, celui d'avant, donc contre Lorient, on le gagne à la 88e minute de jeu. Et le dernier, donc celui de la 34e journée, on le gagne à la 90+4 face à des équipes qui jouent le maintien. Donc voilà, à voir. Mais pour moi, ça serait Monaco 3, Rennes 4, Strasbourg 6 et Nice 5. Et je mets mon prono sur l'OGC Nice en Coupe de France, je l'espère. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est les avantages et les inconvénients des équipes. Donc on va le prendre par le classement. Donc on va donc commencer par Rennes. Donc le classement au moment où je tourne. Donc l'avantage de Rennes, c'est qu'ils marquent beaucoup. Ils ne prennent pas spécialement de buts. Donc pour moi, c'est les deux gros avantages. Rennes a la 2e meilleure attaque du championnat. Donc derrière, le PSG a une défense dans les moyennes des clubs qui jouent l'Europe. Nice est beaucoup plus bas vu que c'est la meilleure attaque, la meilleure défense, excusez-moi. Mais sinon, c'est Rennes est dans la norme. Pour moi, les inconvénients de Rennes, c'est qu'ils ont une fin de saison. Leurs 3 prochains matchs sont assez chargés. Donc, ils auront contre Marseille, donc un match qui va être très disputé, contre Nantes, où ça peut aussi se jouer avec une belle équipe de Nantes, donc où Rennes peut facilement perdre des points. Et aussi, pour finir, je ne sais pas si c'est la dernière journée, je crois contre Lille. Donc Lille qui pourrait potentiellement jouer l'Europe. Donc 3 matchs compliqués pour Rennes. Et c'est pour moi l'inconvénient de Rennes en cette fin de saison, c'est le calendrier. Pour Monaco, je n'arrive pas à trouver un inconvénient et un avantage bien prononcé. Tout simplement parce que Monaco est dans la norme en attaque et en défense des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Donc un peu plus de 50 buts marqués, donc 55 je crois, et un peu moins de 35 il me semble, buts encaissés. Aussi avantage mais pas trop, qui peut être avantage inconvénient, le calendrier. Ils joueront Lille. Donc un match qui pourrait être disputé. Ils joueront Brest où les 3 points sont quasiment assurés parce que Brest n'a plus rien quasiment à jouer, il me semble. Je dis ça, mais s'il faut, ils jouent le maintien, mais il me semble pas. Et Lens aussi, qui Lens est loin derrière, ne peut plus jouer la 3e place, peut encore jouer l'Europe. Mais Lens, qui est une très bonne équipe, qui nous l'a prouvé déjà ce week-end, enfin au moment où je tourne, lors de la 35e journée, où ils arrivent à gagner un match, revenir à 2-2 alors qu'ils ont un carton rouge. Une équipe plein de caractère. Donc pour Monaco, pas trop d'avantages ni d'inconvénients. Donc je vous ai dit ça un peu et vous le prenez avec des pincettes comme vous le voulez. Pour l'OGC Nice, il y a des avantages clairs et des inconvénients clairs. Donc pour les avantages, c'est que Nice ne prend très peu de buts et une des équipes qui a l'équipe qui a pris aucun but en Ligue 1 avec des cartons rouges. Donc une très bonne défense pour Nice, mais une très mauvaise attaque qui a mis autant de buts, moins de buts même que Bordeaux qui est dernier de Ligue 1. Donc une stat qui fait peur. Donc ça c'est les avantages inconvénients. Un autre avantage pour Nice, c'est le calendrier. Et qui peut être aussi un désavantage. Je m'explique. Nice en Ligue 1 a un calendrier assez simple, à part contre Lille. Donc Lille qui jouera tous les gros dans ces 3 dernières journées. Donc Nice qui jouera Lille, donc compliqué, mais ils joueront aussi Reims et Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne qui joue le maintien, donc ça peut être compliqué. Et Reims qui ne joue plus rien non plus. Donc Nice qui a un peu un avantage sur 2 clubs qui semblent être inférieurs. Et un club aussi un peu inférieur, mais où le match va être disputé. Et aussi, je dis que ça peut être un désavantage parce que Nice est en finale de la coupe et peut donc se focaliser sur la coupe
pensez à la coupe. En cas de défaite, plomber le moral des joueurs. En cas de victoire, prendre la confiance et fêter. Pour eux, la saison est terminée trop tôt. Donc voilà, ça peut être un avantage comme un inconvénient pour l'OGC Nice. On passe tout de suite au dernier, le RC Strasbourg. Strasbourg qui est à peu près pareil que Monaco, qui a ni trop d'avantages ni trop d'inconvénients. Dans la norme avec l'attaque et la défense, un calendrier assez équilibré avec deux petites équipes qui ne jouent plus rien et une dernière manche contre Marseille chez eux. Donc un match assez dur, deux matchs plutôt faciles, donc pas trop d'avantages ni d'inconvénients pour Strasbourg. Je pense que je peux faire l'outro là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous êtes encore là au moment où je fais l'intro, c'est que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker. Et je pense qu'on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas quand. En tout cas, ça sera un samedi pour de nouvelles news. À bientôt.